À quelle vitesse une légende du poker peut-elle tomber en grâce? C'est l'histoire de Scotty Nguyen, un joueur qui est passé de 7 000 $ à une fortune de 1 million de dollars à tout perdre. La gloire, la richesse, la faillite, la toxicomanie, personne n'a jamais vécu sous les projecteurs du monde du poker. Le poker est cruel et ce voyage devient rapidement chaotique. Nous avons passé du temps avec les gars de Poker TV. Je suis Nate Weaver. Préparez-vous à voir comment les rêves peuvent rapidement se transformer en cauchemars. Vie précoce et renommée. Le voyage de Scotty Nguyen vers la royauté du poker n'a pas commencé avec de l'or étincelant. Cela a effectivement commencé dans les rues du Vietnam déchiré par la guerre. Né le 28 octobre 1962, Thuan a gagné et sa vie précoce n'a rien été facile. Mais même quand il était enfant, il avait quelque chose que vous ne pouviez pas lui apprendre sur le cœur du combattant. À seulement 14 ans, il fait un geste audacieux en laissant tout de côté pour aller aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Après son arrivée en Californie du Sud, Scott a lutté dur. Il a travaillé comme bus, lave-vaisselle et a fait tout pour survivre. Mais le poker appelle. La nuit éveillée et la salle de cartes fumée deviennent une obsession. Il ne joue pas seulement, il apprend, aiguise, apprend à lire. Les gens adorent les livres ouverts. Et à l'âge de 20 ans, il savait que Las Vegas était le seul endroit où ses rêves deviennent une réalité. Alors, il a fait ses valises et s'est dirigé directement vers les néons. À l'époque, Las Vegas était le Far West du poker, et Scott, il s'adaptait. Il ne lui a fallu que 6 mois pour nettoyer la table à nettoyer la salle de cartes. Il y a une raison pour laquelle ils ont commencé à l'appeler le prince du poker. Il est intrépide et agressif, et il acceptera n'importe quel jeu qu'il peut trouver. Sa capacité à bluffer au bon moment ou à sauter quand son adversaire montre de faiblesse fait de lui l'étoile montante dont tout le monde parle. Si vous avez besoin de lui rappeler à quel point il est confiant, il a donné l'un des slogans les plus emblématiques de l'histoire du poker mondial. Tu as dit que c'était fini. En 1985, Scotty avait transformé un financement de 7 000 $ en 1 million de dollars. Oui, vous avez bien entendu. En un an seulement, il ne joue plus qu'au poker. Il le vit. Dans des endroits comme Caesars Palace, 50 000 $ et 900 000 $ par nuit pour des jeux d'écrasement. Croisant des légendes comme Johnny Chan et David Gray, Vegas ne peut pas s'arrêter d'en parler et les fans ne peuvent pas s'arrêter parce qu'il n'est pas seulement bon, il est plein de vitalité. Le prince du poker est inoubliable par ses habiletés, son charisme et sa domination. Mais le succès au poker n'est jamais une ligne droite. Quelques nuits, il a tout perdu, mais il a repris ses esprits. C'est cette résilience qui a propulsé ses plus grandes victoires et l'événement principal de la World Series of Poker 1988 lui a rendu célèbre dans le monde entier. Restez à l'écoute, nous allons explorer le tournoi clé de Scotty Nguyen, la victoire de l'événement principal des WSOP 1988 qui a changé sa vie à jamais. À l'époque, il n'avait même pas assez d'argent pour acheter l'événement principal de la World Series of Poker. C'est à ce moment-là que le joueur de poker Mike Matishaw est intervenu, voir quelque chose de spécial chez Scotty Matisseau qui a contribué un tiers du buy-in et ce qui s'est passé ensuite va changer l'histoire du poker pour toujours. Scotty s'est battu comme possédé dans l'événement principal. Main après main, bluff après bluff, il a eu du mal à atteindre la table finale. Et quand la poussière s'est reposée, c'était un tête-à-tête tendu contre Kevin McBride, la dernière main. Pure pièce de poker. Il s'est penché et a prononcé sa ligne désormais légendaire. Ta voiture sera partout, bébé. McBride a immédiatement appelé et boum, Scott a retourné une meilleure full house 9-8 et la foule a absolument explosé. J'ai appelé, j'ai joué les cartes, Kevin a appelé. De cette façon, le prince du poker est devenu champion de la World Series of Poker en 1988, remportant un bracelet en or et un prix de 1 million de dollars, notre nouveau champion du monde. Quelle main! Avec cela, il est devenu le vainqueur de la World Series of Poker en 1988, avec un énorme prix de 1 million de dollars et un bracelet en or portant son nom. Scotty a tenu sa parole et a donné un tiers du prix, soit 333 000 $ à Matty Sal, prouvant qu'il était non seulement un joueur qui avait un cœur à la table, mais aussi un joueur qui ne l'était pas. Mais la vie, comme le poker, est cruelle. Le lendemain, la tragédie survient. Le frère de Scotty est tué dans un accident de voiture au Vietnam. Cette défaite l'a frappé si fort qu'il n'a jamais reporté son bracelet de 1988 World Series of Poker.
Pour Scott, la victoire n'a jamais été seulement une question d'argent. Il s'agit de fierté, de respect et de prouver qu'il appartient au sommet. Ainsi, avec cette victoire, Scotty est devenu une véritable icône de Las Vegas. Apparitions télévisées, interviews, documentaires de poker, vous nommez cela, il est une star. Il conduisait des voitures de luxe, faisait des fêtes comme une rockstar et a même montré la tendance à la table, devenant l'un des premiers joueurs à porter des lunettes de soleil rock tout en jouant. Lunettes de soleil. Maintenant, tout le monde imite, vous savez que vous voulez être comme des scouts et gagner un jour, voyez ce que ça fait. Au-delà de toute sa gloire et de sa richesse, Scotty Nguyen a toujours respecté ses origines. Il est encore reconnu comme une personne humble, proche de la terre et une vraie passion pour le sport. Ses fans sont aussi une priorité. Sa jeunesse et sa progression en poker parlent pour elles-mêmes. Il ne joue pas seulement aux cartes, il incarne le poker. Chaque jeton, chaque main, chaque instant fait partie de lui, mais l'ascension n'est jamais simple. Une chute spectaculaire dans le monde du poker pourrait renverser tout ce qu'il a construit. Scott est-il une légende ou condamné à sombrer? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Le seul à avoir fait ça. En 2008, Scotty Nouveau avait fait sa place dans l'histoire du poker. Mais il n'a pas fini. Cette année-là, il a réalisé quelque chose qu'aucun autre joueur n'avait jamais réalisé auparavant, remportant l'événement principal de la World Series of Poker et le tournoi de $50 000 Poker Player. C'est exactement ce que je veux dire. Le tournoi de $50 000 Poker Player est considéré par les joueurs professionnels comme un véritable test de la grandeur de tout le poker et il ne s'agit pas seulement de No Limit Hold'em. Il exige que les joueurs maîtrisent 8 variantes différentes de poker. Oui, c'est un défi brutal, et le gagner vous consolide en tant que véritable légende et pas seulement un poney à un mouvement. Face à Michael D. Michel, qui a encore une fois donné au monde un autre moment inoubliable. Lorsque la dernière main était terminée, Scotty se pencha, sourit et lâcha la ligne. Vous appelez? Tout fini d'un jour, bébé. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas seulement une autre victoire, c'est Scott qui n'a pas gagné. Une fois de plus, il est prouvé que lorsque la pression est au plus fort, le prince du poker sait comment finir le spectacle. Mais restez à l'écoute, car le déclin du prince du poker est aussi folle que son ascension. La chute du prince du poker. Pour Scott, la baisse était aussi spectaculaire que la hausse. Après des millions gagnés et des rêves réalisés, la pression de maintenir le statut de star du poker devient insupportable. La renommée, loin des projecteurs et des applaudissements, impose un lourd tribut. À Las Vegas, la salle de poker qui fut son royaume s'est muée en champ de bataille. Sous une pression constante, il subit une transformation dévastatrice. Nous l'avons vu sombrer, Scott photographié, en train de consommer des substances peu après sa victoire en 1988. Rapidement, cela impacte son jeu. Ce prodige au flair unique devient imprévisible, multipliant les erreurs et dégringolant après chaque échec. Une nuit triomphale clôturée par un gain de 900 000 $ se transforme en désastre. Perdant le contrôle à la table et bien plus au-delà, il entre dans une spirale destructrice. Ses problèmes d'addiction s'aggravent. Les pertes au poker sont suivies de bouleversements personnels. La star brillante devient un spectre dans la communauté, les admirateurs assistant impuissants à la dégradation d'un héros. Financièrement, ces ennuis prennent des proportions catastrophiques, tandis que la volatilité des jeux à hauts enjeux ne fait qu'accélérer cette descente aux enfers. Un soir, vous devenez millionnaire, le lendemain, vous êtes ruiné. Ces mauvaises décisions répétées et des paris imprudents ont détruit la fortune gagnée en 2012. Le dernier coup a été la faillite. Le prince du poker a officiellement intenté une action en justice, invoquant des dettes énormes et une mauvaise gestion financière. Le même homme, qui était autrefois assis sur un capital de 1 million de dollars, doit maintenant liquider ses actifs pour survivre. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ses relations personnelles s'effondrent. Consommation de drogue, volatilité, imprévisibilité. Il aliène les amis, la famille et les autres joueurs. La légende qui avait autrefois apporté de la joie à chaque table qu'il touchait se retrouve désormais isolée, en spirale. Sa chute nous rappelle brutalement que la gloire et la fortune du poker peuvent être une arme à double tranchant. Il ne s'agit pas seulement de la hauteur à laquelle vous montez, mais comment survivre quand l'automne arrive inévitablement.
Drogue, faillite, voire des relations brisées, c'était la tempête parfaite qui l'a presque détruit. Mais la particularité de Scotty, c'est qu'il est un combattant. Et il l'a toujours été. Il n'aime pas trouver sa dépendance. Il n'a pas laissé la perte écrire le dernier chapitre de son histoire. Il a riposté. Heureusement, le comeback est toujours la meilleure partie. Avez-vous aimé la vidéo jusqu'à présent? Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour ne jamais manquer une histoire épique de retour au poker. Reste, parce que l'histoire de Scotty n'est pas terminée. En fait, le chapitre suivant pourrait être son plus inspirant jusqu'à présent. Le retour de Scotty Nguyen. Après avoir atteint le fond et déposé la faillite, Scotty Nguyen a pratiquement disparu du monde du poker. Celui qui dirigeait chaque pièce dans laquelle il entrait devenait un fantôme. Mais il ne s'est pas enfui. Il prend du recul pour combattre la plus grande bataille de sa vie. La désintoxication n'est pas une histoire de retour du jour au lendemain. C'était cruel. C'est moche. Une étape douloureuse à la fois. Il savait qu'il n'était pas seulement une main de poker qu'il perdait. Perdant pied, il a admis une santé déclinante, entrant en réhabilitation pour une longue lutte contre l'addiction, marquée par des rechutes. Il y avait des revers, mais Scotty continuait à se battre. Il comprend que pour récupérer sa vie, il doit gagner la guerre qui fait rage à l'intérieur. Il l'a fait lentement mais fermement. Il est entouré d'amis, de famille et même de joueurs de poker qui refusent de l'abandonner. Ces gens lui ont gardé les pieds sur terre et lui ont rappelé qui il était. Au-delà de la foi, au-delà de l'argent, au-delà de l'image du prince du poker. Il a parlé de sa lutte ouvertement. Il a partagé sa lutte ouvertement. Ce faisant, il a trouvé un tout nouveau but. Il est revenu discrètement dans le monde du poker alors qu'il a lutté pour se récupérer. Mais cette fois-ci, c'est différent. Il ne poursuit plus la lumière ou l'attention. Il poursuit une meilleure version de lui-même. Il a commencé à jouer à de petits tournois, laissant briller son charisme naturel, mais se concentrant sur le maintien de l'équilibre. Quelque chose d'incroyable est arrivé. La communauté du poker, qui avait regardé sa chute avec le cœur brisé, regarde maintenant son retour avec espoir. L'histoire de Scotty est devenue plus importante que le poker. Cela est devenu un message pour quiconque est confronté à une dépendance, pour quiconque tombe et se demande s'il peut se relever. Sa plateforme est devenue une source de plaidoyer et d'inspiration. Il a parlé lors des événements, partageant sa vérité et guidant les jeunes joueurs en leur disant que la vraie force n'est pas de gagner un pot de 1000 $. Il s'agit de survivre à vos jours les plus sombres et de choisir de combattre l'autre main. Aujourd'hui, il joue toujours au poker, mais il le fait à sa façon. Cet interprète flashy et exagéré a évolué vers quelque chose de plus profond. Survivant, mentor, symbole de résilience. Il a échangé la quête de la renommée contre la quête de quelque chose de plus précieux. La paix, la croissance et le but. Alors, où est-ce le prince du poker maintenant? Sa vie aujourd'hui est un mélange de propagande de poker et de salut personnel. Il est impliqué dans des œuvres caritatives, il parle ouvertement de guérison et il continue d'inspirer d'innombrables fans en leur montrant que peu importe à quel point vous tombez, vous pouvez toujours se remettre sur pied. Scott, l'héritage de personne n'est qu'un bracelet d'or ou un prix d'1 million $. Il s'agit de courage. Il s'agit de se relever quand la vie vous écrase. Il s'agit de transformer une histoire d'avertissement en une histoire de comeback. L'histoire de Scotty Nguyen continue à s'écrire, avec ses meilleurs chapitres peut-être encore à l'horizon. Si les récits inspirants de poker vous passionnent, pensez à vous abonner pour en découvrir davantage. Plus de contenu de poker dégoûtant est en route.